Bienvenue dans ce nouveau billet de la Bourse en stress numéro 80 en date donc du 9 juillet 2021. Alors, on revient sur donc cet histogramme. Je vous rappelle comme quoi, et ça s'est produit pour le mois de juin, on finit donc à 67% des fois plus haut qu'on avait commencé le mois donc de juin. Pour juillet, on dépasse les 80%. Alors effectivement, on a eu un air un petit peu alarmiste avec Michael et tout. Et effectivement, nous avions quand même raison de vous avertir comme quoi il y avait potentiellement un risque. Le skew était relativement très élevé. On n'avait jamais atteint une telle valeur. Cependant, les marchés sont plus forts que nous. Il ne faut pas chercher à chaque fois des explications. On booste les marchés. Donc, a priori, on devrait atteindre donc cette statistique comme quoi à plus de 80%, on finit au mois de juillet plus haut qu'on avait commencé. SPX, on a fini donc vendredi 9 juillet sur, ici vous le voyez très bien, sur un plus haut historique. Donc voilà, on a clôturé le SPX à 43,69. Donc, c'est un plus haut historique. On est bien au-dessus de la moyenne mobile 10 jours. Celle-ci, elle est bien au-dessus de la 50. Et la 50 est bien au-dessus de la 200. La 200 a une tendance haussière long terme, donc moyen terme, long terme. Donc, voilà. Si on regarde maintenant le VIX, on a eu effectivement jeudi, le 8 juillet, donc une petite peur. Je dirais que le, le VIX est monté, vous voyez, on a dépassé donc les 20. On est venu ici tester la zone maintenant qui servait de support et qui est maintenant une zone de résistance aux alentours des 21,50. Bon, et vous voyez comme quoi, jeudi, on est venu tester cette ligne de tendance baissière. Et vendredi, on est venu clôturer sur la moyenne mobile 10 jours. Si maintenant on compare la volatilité de la volatilité par rapport au VIX, à la volatilité, on voit comme quoi jeudi, le 8, il s'est passé un truc. On est venu casser par le bas la moyenne mobile 50 donc jours de la comparaison. Et donc, comme je vous ai souvent expliqué, quand il se passe ça, généralement, on a un retracement. Donc, les valeurs de croissance avec les valeurs value. Comme je vous ai expliqué, c'est important, c'est simplement où va la masse financière en termes d'investissement. Sur les valeurs de croissance, Amazon par exemple, ou sur des valeurs value, des pétrolières, des industriels, voilà. Vous voyez comme quoi, autant à un moment donné, on était plus sur les valeurs, on va dire value que sur les valeurs de croissance. On avait ici un triangle donc de congestion, on l'a cassé. Donc la tendance précédente était haussière, donc ça c'est en chartiste, donc une continuation, une figure de continuation. On continue. On regarde donc les FANG. Bon. Et là, on voit comme quoi la semaine s'est très bien passée pour Amazon. Si maintenant, même chose, même constat, on avait un triangle de consolidation après une belle hausse des FANG. On l'a cassé, donc déjà vers le 17 juin, ok. Et puis là, on a eu une action-réaction, donc jeudi, donc augmentation de la volatilité, baisse ici, donc avec, ce n'est pas un marteau, donc c'est une bougie avec le body, il est trop haut, donc pour que ça soit réellement un marteau. Et puis là, on a ici un engulfing donc de la bougie de vendredi sur le corps de la bougie de jeudi. Bon, alors on verra, on clôture sous la moyenne mobile 10 jours. Mais cependant, vous voyez, on a quand même une belle réaction donc des FANG. Et on voit bien en même temps qu'avec les valeurs de croissance, l'argent retourne sur ce qui a bien marché préalablement. Également quelque chose de très important, c'est donc les put-call ratios. Bon, ça fait plusieurs fois que je vous en parle, etc., etc. Vous voyez comme quoi, ici, on a fini donc la semaine sur 0,53. Donc, ça veut dire que on achète plus à 3% près, un petit peu plus de put que de call. Mais en tous les cas, chose intéressante, jeudi, là, on était carrément passé, donc vous voyez, on s'approchait des 0,60 quand même. Donc, ça veut dire que beaucoup d'acteurs se munissaient d'un système de sécurité sur des stops en achetant des puts.
Bon, là, ça a tendance un petit peu à baisser, donc ça veut dire que le ratio se rééquilibre un tout petit peu, mais en tous les cas, c'est quand même ce ratio-là est à suivre impérativement. Également quelque chose d'important, c'est où va l'argent en fonction de la capitalisation. Et là, on est en adéquation avec Amazon, ce qui s'est passé sur les FANG. Vous voyez comme quoi sur une semaine, ce sont les mégas. Les mégas, c'est les sociétés de plus de 200 milliards de capitalisation. Ce sont elles qui ont tiré profit de cette semaine avec une augmentation de 2%. Et rien que vous voyez vendredi, donc, avec 0,92 donc de réussite. On va continuer à analyser les marchés. Le SPX, on vient de le voir. Donc, on va voir le Dow Jones, le QQ, donc le Nasdaq 100 et le Russell 2000. On se retrouve tout de suite, mais sans la caméra. Les 4 indices sur 6 mois, 126 jours, 6 mois. On s'aperçoit que le premier maintenant, contrairement à il y a 15 jours, le premier c'est le SP500. Bon. Le deuxième, c'est QQQ. Il était dernier à un moment donné, je vous rappelle. Donc il s'est très bien réveillé. Le troisième, c'est le Dow Jones. Et maintenant, le quatrième, sur 6 mois, c'est IWM. Bon. Alors, on va les voir un par un. Regardez déjà donc le DIA. DIA n'a pas fait pour l'instant de plus haut historique. On est toujours dans une zone de congestion. Bon, qui est la même qu'il y a 15 jours. On est toujours dans ce rectangle. Le QQ. Le QQ, le mercredi, donc le 7 juillet, on a fait un plus haut historique. Bon. Et jeudi, le 8, on est revenu tester la moyenne mobile 10 jours. Et vendredi, on a clôturé plus haut qu'on avait clôturé jeudi. Bon. Donc on est vraiment dans une phase de continuation. On a la moyenne mobile 50 qui est haussière, qui est au-dessus de la 200 qui est bien sûr haussière, et mon petit fil conducteur sert bien de fil conducteur. Si maintenant on compare IWM, on est toujours dans un rectangle de congestion et qui a démarré, vous voyez, depuis février. Si maintenant je regarde le nombre de sociétés qui sont au-dessus de la moyenne mobile 50 jours. On a eu une hécatombe donc courant juin où on est passé donc dans la zone des 32,5%. Bon, donc beaucoup de sociétés étaient passées sous leur moyenne mobile 50 jours. Il y a eu une action, on a maintenant une réaction. On est redescendu jeudi, vous voyez, en dessous des 45%. Bon. Réaction vendredi, on est passé à 56,11%. Donc on est au-dessus de cette valeur moyenne des 50. Donc 50% des sociétés qui sont au-dessus de leur moyenne mobile 50. Mais plus rien à voir avec cette zone de confort où on était, vous voyez ici, entre 67, 75 et mieux ici, où on avait 92,50% de sociétés au-dessus de leur moyenne mobile 50 jours. Bon. Si maintenant on regarde les secteurs sont toujours bien entendu tous positifs sur 6 mois. Le premier secteur reste toujours, sur 6 mois, reste toujours l'énergie. Bon. Ici, on a le deuxième, les financières, bon, qui stagnent un petit peu, comme l'énergie. La technologie s'est énormément rattrapée. Donc, c'est vraiment quelque chose à suivre, comme SMH, donc l'ETF sur les semi-conducteurs, c'est vraiment quelque chose à suivre, mais j'en parle après. Et puis, on a toujours donc le quatrième, toujours les services de télécommunication. Et puis, bah là, on a la santé qui s'est repris. On a ici les matériaux de base, ici les XLY, ici les staples et ici les utilities. Donc ça, c'est Stock Charts. Au niveau des secteurs, eux, ils rajoutent le real estate. Et on compare ça sur 6 mois par rapport au SP500. Et ben, on voit comme quoi il y en a un qui s'est bien... Alors,
récupéré. Je vous rappelle, il suffit de regarder la vidéo d'il y a 15 jours. On était positif soit, mais en tous les cas, on avait un petit pourcentage. Et en 15 jours de temps, vous voyez comme quoi, on est à plus de 16%. On est à 16,63% pour le real estate. On dépasse même l'énergie sur 6 mois. Et puis, on a toujours les petits retardataires qui sont négatifs par rapport à l'évolution du SP500, que sont donc les utilities, la santé et les staples. On a également les matériaux de base qui maintenant commencent à être un petit peu négatifs par rapport au SP500. C'est-à-dire le SP500 a été plus réactif sur 6 mois que les matériaux de base. C'est pas pour ça que le secteur XLB est négatif sur 6 mois. Attention, hein. Et puis, on a ici les industriels positifs. Oh, pas de beaucoup, hein, pratiquement de 2%. Là, on s'approche des 2% pour la technologie. Il y a quelque temps, on était négatif. Hein, on était proche de zéro. Et puis, les services de télécom. Et puis, XLY qui est négatif. Bon. Si maintenant, on regarde les secteurs et les sous-secteurs que je suis, moi, personnellement, on voit comme quoi il y en a un qui il continue à être très actif, c'est le retail XRT. Il y en a un qui s'est bien rattrapé, regardez, on est sur 6 mois, c'est le real estate. J'en avais parlé dans certaines de mes vidéos, comme quoi il fallait suivre le real estate. Et vous voyez, comme quoi ça se confirme. Sur 6 mois, on a une progression de plus de 27%. On a l'énergie aussi, mais qui n'est plus en première position sur 6 mois, hein, puisque là, ce sont des secteurs et des sous-secteurs. On a la construction de maisons aussi, très positif sur 6 mois. Et puis là, on voit comme quoi, sur les 5D qui viennent de se passer, c'est bien le real estate qui a su performer sur 5 jours. Alors que l'énergie a baissé, la construction de maisons aussi, et les financières aussi. On a également le réveil de XLK, plus de 2% sur les 5 derniers jours. Et on est à 16,4%. Donc ici, etc., etc. À noter que ces secteurs et sous-secteurs sont tous positifs sur 6 mois. Voilà. Si maintenant je regarde donc des sous-secteurs que je vous propose de suivre sur 6 mois. On a toujours le charbon, ok, numéro 1. Et là, vous avez la progression sur 6 mois. Pratiquement 74% de progression. Vous avez, je ne vais pas repasser là-dessus, on en a parlé, tout ce qui est donc marine shipping, ok, le fret maritime. Bon. On a l'exploration et la production oil and gas. On a les grandes surfaces. On a l'aluminium, donc ça c'est les matériaux de base. On a donc là, ici, on l'a déjà vu, le drilling. Et puis le REIT qui est sur 6 mois entre le résidentiel, le retail et l'industriel, il occupe quand même de 7, 8 et 9e place sur 6 mois. Je vous en ai mis que 10, hein, parce que des sous-secteurs, il y en a 144. Bon, et là, on regarde ça sur 3 mois. Donc, on est un petit peu plus opportuniste. On voit comme quoi, on en retrouve toujours le charbon, on retrouve toujours le drilling, donc oil and gas, l'aluminium, ok, donc là, c'est sur 3 mois, la performance, on retrouve toujours, et on retrouve le REIT résidentiel, 18,6% sur 6 mois. Bon, et là, je vous en ai mis également 10. Je vous donne quelques exemples sur le screener de Finviz, où j'ai indiqué sur l'industrie, donc REIT résidentiel. Bon. On a 20 sociétés qui rentrent dans le screener. Alors, elles ne sont pas toutes à prendre. On peut donc minimiser d'abord donc les volumes, volume au-dessus de 100 kg par exemple. On peut également choisir une capitalisation. Bon. Donc, on a 20 sociétés. Vous voyez comme quoi la trombinette de ces 20 sociétés, il y en a certaines qui stagnent, hein, comme ici, mais on en a certaines où on peut profiter, où on est par exemple dans un canal haussier. Là, on fait des plus hauts, certainement plus haut d'un an, oui, pratiquement, ok, etc. On a 20 sociétés dignes d'intérêt
pour investir sur les REIT. Bon, et résidentiel, bien entendu. Donc, vous voyez, il y en a tout plein, etc. Il ne faut pas oublier la deuxième page. OK, ne restez pas sur la première page. Et puis là, bah, etc., etc. Vous voyez comme quoi la tendance de fond, là, on a un beau gap haussier. Bon, à la capitalisation, c'est 750 millions de capitaux. Bon, on enlève, voilà. Et voilà, UMH, le petit dernier, congestion, etc., etc. Donc, il y a quand même le choix. Alors, je reviens sur ma présentation. Est-ce que ce ne sont pas des recommandations, attention. C'est simplement pour vous dire les sociétés, les secteurs que je suis en train de suivre, ou les sous-secteurs, bien entendu. Les sous-secteurs ou sous-secteurs proposés que je suis, moi, c'est YR, qui est l'ETF sur le real estate. Vous avez SMH, les semi-conducteurs. Vous avez donc les biotech, XBI, et également un ETF dédié sur l'Internet des objets. Alors, YR, vous voyez comme quoi la tendance de fond, bah, déjà premièrement, vous voyez comme quoi ici, on avait dépassé, donc début juin, on avait dépassé les plus hauts historiques. Les plus hauts historiques, je me répète. Et là, eh ben, on continue à faire un plus haut historique ici, donc exactement le 9 juillet. Bon. Alors la tendance de fond, bah, vous voyez tout, hein, c'est voilà, la 50, la 200, donc bah, c'est du bonheur. Ensuite, je vous ai parlé de SMH. SMH, ça s'était un petit peu endormi. Vous voyez, on était dans une zone et on est toujours dans une zone de congestion. Je vais agrandir le graphique. Donc, mais en tous les cas, on a besoin de technologie. Donc, c'est pour ça que je me penche toujours là-dessus. Donc, SMH, on est dans un rectangle et moi, j'attends la confirmation. Donc, il fera les volumes, bien entendu. La confirmation, là, on a tenté de casser, mais c'est pas confirmé. Mais je suis sacrément ce secteur. Okay, on a clôturé effectivement sous la moyenne mobile, donc 10 jours. Okay, après une belle petite baisse jeudi, c'est normal. Là, on a la 50 et ici la 200. La 200 est haussière et la 50, même si elle a été un petit peu flat, elle est haussière quand même après une belle progression ici. Je suis donc SMH. Vous avez également XBI. XBI, biotech, donc là, il faut vraiment observer. Donc, si vous voulez, on avait là, même chose, une tendance fortement haussière. OK. Ensuite, on a donc un retracement. Ici, on a des plus hauts, moins hauts. Et ici, on a donc toujours le support qui joue. Donc, le support à 126, j'arrondis, 126 $. Et puis, on l'a cassé. Donc, ici, ce triangle. On l'a cassé, on est repassé sur la zone, donc au-dessus de la moyenne mobile de 100 jours. Donc là, on a la moyenne mobile de 100 jours ici, la 50. Donc ici, je suis en phase d'accumulation. Et puis là, bon, ce qui s'est passé le jeudi, le mercredi et le jeudi, ok. Ici, forte baisse, on est venu jouer avec la 50. Et puis là, bah, vendredi, on a clôturé plus haut qu'ici, soit. Il faudra attendre de recasser la moyenne mobile de 100 jours pour se retrouver en phase d'accumulation. Donc, c'est vraiment à suivre XBI. Et puis également, donc petit dernier, donc SNSR, donc qui est un ETF adossé sur l'Internet des objets. Et là, on voit comme quoi la tendance de fond, elle est simple. Et là, même chose, on est dans un rectangle de congestion. On a ici tenté de faire en ouverture un plus haut historique. Vendredi, on a clôturé en dessous de ce cours d'ouverture plus haut historique. Mais en tous les cas, c'est la cassure de cette zone-là qui va me donner le feu vert. Donc, et on a besoin de c'est tout ce qui est capteur pour la technologie déjà d'aujourd'hui et les technologies de demain. Tout ce qui est capteur Internet des objets. Voilà. On revient maintenant sur, voilà. Alors, je vais vous souhaiter une très bonne semaine donc de trading.
regardez bien un petit peu tout ce que je vous ai dit, hein, en termes, parce que c'est pas parce que le feu il est en train de passer au vert qu'il faut pas être attentif. On peut avoir également parfois des retours de bâton. Donc regardez toujours le VIX, ok. Comparez toujours la volatilité du VIX par rapport au VIX. Et puis également beaucoup de logique où il y a des secteurs maintenant qui apparaissent comme les valeurs de croissance. Donc ça aussi, c'est un feu vert qu'il faut suivre. Je vous dis à très très bientôt. N'hésitez pas à poster des commentaires et n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer donc sur like. Je vous dis à bientôt. Au revoir.